Notre aventure se poursuit après avoir passé 2 journées mouvementées dans les montagnes Monachi dans l'Ouest canadien chez Karl Koster Mountain Park. Je suis accompagné de Jean-Luc, André et Dex, des vrais passionnés prêts à relever tous les défis. Cette année, j'ai aussi la chance de faire vivre l'expérience à mon garçon Antoine pour ses 18 ans. C'est sa toute première fois dans l'Ouest et dès la première journée, il a pu apprendre directement de Karl Koster. On voit déjà ses progrès et ce n'est que le début. C'est parti pour la suite de cette aventure qui s'annonce encore une fois inoubliable. Aujourd'hui, on s'en va dans un terrain plus alpin, où c'est plus ouvert avec plus la neige folle. On va aller essayer un autre genre de conditions. Et on a eu quand même 2 bonnes premières journées. C'est sûr qu'à matin, on commence à sentir la fatigue. C'est pas facile. Aussitôt qu'on va embarquer sur un skidoo, ça va repartir, on va oublier ça. Bon, on va repartir sur une belle journée. Là, on s'en va dans un spot qui est un peu plus loin. On a une belle journée qui nous attend. On devrait juste en profiter. Début de notre 3e journée, c'est la 2e partie de notre voyage. On est revenu ici à Eagle Pass. On va se rappeler qu'on avait laissé une motoneige directement sur place. On est revenu avec un mécanicien. Il va l'arranger, mais par contre, nous, de notre côté, on a une nouvelle motoneige aujourd'hui parfaitement en ordre. Donc, on va aller se promener. On va essayer d'aller plus loin, vraiment, atteindre du terrain qui est plus alpin, qui est plus ouvert, avec des dénivelés à perte de vue, peut-être du terrain qui est un petit peu plus facile, où on peut aller faire des grosses montées. On va aller mettre Antoine à l'épreuve. On va aller voir sérieusement s'il a bien appris, s'il est capable de mettre les techniques qu'il a appris en œuvre. On va aller s'amuser pour la journée, sérieusement, ça va être incroyable encore une fois. Donc, on est en route. Aujourd'hui, on se rend, comme on avait discuté, là, vraiment loin. On essaie d'aller trouver de la neige où les motoneiges n'ont pas été. On a eu une petite bad luck, si on peut dire. Antoine a pris quand même une très grosse côte. Ça prenait beaucoup d'accélération. Il a manqué un peu de power sur la première montée. La motoneige parti en descendant, même fait quelques tonneaux. Je vais vous dire qu'on a tout eu peur. On pensait que, et de 1, Antoine aurait pu se faire mal, et de 2, la motoneige aurait pu se désintégrer totalement. Mais finalement, rien de brisé. Tout va bien. Juste le petit filtre à air qu'on a dû mettre du tape dessus, mais rien de plus. Donc, on continue, on rembarque sur nos motoneiges, puis on se rend à notre objectif. On va aller trouver de la belle neige. How I got into snowmobiling. My parents owned a snowmobile and motorcycle dealership. For riding motorcycles and snowmobiles my whole life. Since I was a baby, I rode on my dad would put me on his dirt bike or street bike or on the snowmobile and would just ride around the yard. And I fell in love with it. And it wasn't until I was about 10 years old I took my first mountain trip. And you know, driving out there, I remember it was such a monumental experience for me because, you know, looking in the truck and you could see to the top of the mountains, and I thought, man, how would you ever get up there? Or after I finished high school, I went to college for a journeyman motorcycle mechanic program. And then about halfway through, I discovered snowmobile racing, or snowcross in particular. The mountains is where my heart was. It's really hard not to be moved by the scenery and the snow.
c'est la beauté de la chose ici. Ça fait quand même plus de 2 semaines qu'il n'y a pas eu une grosse bordée de neige. Ils ont réussi à trouver des endroits qui sont quand même extraordinaires où on peut en faire. C'est vraiment l'étendue du plan ici. Il y a plein d'endroits où on peut aller, puis on peut parcourir tellement de kilomètres d'une montagne à l'autre. C'est complètement fou. Les guides sont expérimentés, ils connaissent tout le territoire par cœur, ils nous amènent dans des beaux endroits. For me, the most important part, or the greatest achievement, is building this facility. We can share it with people that want to come here and experience the mountains, you know, in a safe and logical manner. And it's something that, you know, I think it makes a great human connection when people want to be in the mountains and they mix it with snowmobiles. Honestly, it's super fun and it can be super safe. To me, it's the most free you're ever going to feel. As you go downhill, it feels like it could be surfing or skiing or snowboarding. You know, it has a very, very natural flow going downhill, and then you can turn around and you can go back up, and it's cool to feel the power of the snowmobile, especially the turbos. You know, they climb tremendous, and even in really deep snow, and it makes it just an all-around really fun experience. It feels weightless, like you're floating. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est comment c'est impressionnant les pans de mur. Quand on regarde ça à la télé, on se dit « je ferais ça, ça irait bien ». Quand tu es dedans et tu l'as direct d'en face, c'est comme c'est réellement un mur, c'est un pan, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Faut juste affronter nos peurs, monter, puis c'est spectaculaire comme feeling, sérieusement. Donc, depuis tantôt qu'on parcourt beaucoup de chemins à travers les montagnes, sérieusement, on trouve des beaux flancs qui n'ont pas été touchés avec de la belle neige. On a beaucoup de plaisir. C'est quand même, par contre, des terrains assez avancés. On voit que Dex a vraiment trouvé son terrain de jeu, par contre. Puis mon garçon, tantôt, nous a fait des belles montées aussi. Il y a des fois qu'on reste pris, mais c'est normal, ça fait partie de l'aventure. Mais sérieusement, la journée est incroyable. Puis malgré le fait qu'il n'y a pas tombé beaucoup de neige dernièrement, on est capable de trouver des endroits comme ça où on a encore de la belle grosse poudreuse. How CKMP started. If I look back at it, I would say the first beginnings of my ideas of sharing the experience with the general public, or just sharing my experience with people in the mountains, would go back to Duluth in 1999. The first year on the circuit in riding the pro class, and I remember standing on the starting line and there was 30-some thousand people, which was huge in those days. And I thought to myself, man, these guys all love the racing. Wonder what it would be like to show them what the experience, each one of them, to show them what the experience would be like in the mountains. And that was really kind of the first ideas of CKMP. But then when I finished racing in 2006, I really went back to that first thought, you know, what makes me happy? And I really enjoyed just being in the mountains and sharing it with people and showing people how to get around and see all these cool scenery and see all these cool places, whether it be glaciers or cliffs or, you know, beautiful trees and just the awesome scenery. It made me feel so good inside, and I just wanted to share that with people.
la côte. C'est un malade, mais là, en descendant, j'ai pris quand même pas mal de vitesse. Il y a beaucoup de roches. J'ai essayé de coucher mon skidoo, ralentir. Ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai fait mon plus beau whip à vie, je suis vraiment content. Wow! Why sit on the sled? Les guides vont traîner le skidoo qui a brisé hier avec une autre machine. Fait qu'on attache ça. Moi, c'est mon premier lunch de la journée. J'ai vu 2-3 gorgées d'eau, puis j'ai travaillé fort. J'ai fait des erreurs souvent. Aujourd'hui, à la minute qu'il y avait une caméra de sortie, je restais pris, je faisais pas 100 pieds. Fait que là, ça me prenait un peu d'énergie. C'était vraiment une belle journée aujourd'hui. On a découvert du terrain vierge. On était rendu très loin. C'était impressionnant toutes les montagnes qu'il y avait, les montées, les descentes, beau paysage. Donc, c'est la fin de notre 3e journée. C'est quand même difficile de penser qu'il nous en reste une seule demain. Puis en plus, ça va être un petit peu plus courte car on doit prendre l'avion demain soir, malheureusement. Mais sérieusement, on a fait beaucoup de terrain aujourd'hui. On s'est déplacé, on est allé très loin, mais on a trouvé tellement de la belle neige, des belles montées. Je pense que tout le monde s'est rassasié. On a vu Dex faire des choses extraordinaires. Moi, j'ai eu mon premier whip. Antoine a fait des montées de fou, sérieusement. Je suis vraiment épaté entre le jour 1 et le jour 3. La progression est inimaginable. On a vraiment beaucoup de plaisir ici chez CKMP. Je suis très fier de moi, mais on a passé une super belle journée, mais c'était pas toujours des endroits super faciles. C'est sûr que j'étais encore un novice. Puis on avait des montées, des endroits difficiles à se rendre. J'ai pris plusieurs débarques, je me suis pris plusieurs fois, mais je me suis relevé, on a recommencé, on a réessayé d'autres manières. Les gars m'ont donné beaucoup de trucs. J'ai appris beaucoup aujourd'hui. C'est sûr que ça n'a pas été facile, mais on était là pour ça. J'ai fait beaucoup d'apprentissage. J'ai fait des choses que je pensais pas faire aujourd'hui. Il y a des choses que je me disais, je serais jamais capable. On a réussi, les gars m'aidaient, ils étaient là pour moi, ils me donnaient des trucs. Ça a été vraiment une belle journée. C'était parfait. Félicitations, sérieux. Je suis vraiment étonné. Puis c'était le fun de voir tout le monde s'amuser, voir Jean-Luc, André, Dex, tout le monde vraiment là, se promener partout dans la montagne. C'était parfait comme journée. Encore une fois, on va aller se reposer. On va aller vraiment là, essayer de retrouver notre dernière énergie pour passer une autre belle journée demain. On va donner le maximum. Après ça, ça va être le retour à la maison. Fait que là, J'ai eu la plus grosse débarque de la journée. Fait que là, je suis heureux chanceux à avoir le costume de vache aujourd'hui. Good job! beautiful! Début de notre dernière journée ici chez CKMP. On va se le dire, l'objectif aujourd'hui, c'est juste d'avoir du gros fun, de profiter au maximum des derniers instants, de se remplir la tête d'images. Comme vous pouvez voir, le paysage derrière nous est totalement extraordinaire. Aujourd'hui, on va aller se promener avec Cody. Il était avec nous aussi au début de l'aventure. Un guide vraiment là, hors pair là, qui sait manier la motoneige d'une façon assez incroyable. Donc, on va aller se promener, on va aller mettre un peu ce qu'on a appris en pratique. On s'est levé un matin, hein, c'était nuageux, c'était un peu gris, un peu maussade. Là. On monte en haut, paradis encore une fois. Au-dessus des nuages. Ouais, là, on commence à avoir hâte d'aller essayer ça. Ces spots-là, on entend virer pas loin. Là. On a Jean-Luc qui est impatient, qui est déjà parti faire de la motoneige. C'est un petit peu la difficulté à tous les jours, retenir les gars pour essayer justement de filmer. Puis on est tous un peu comme des enfants dans un magasin de jouets.
What makes CCAMP special? A large part of it is our staff. We have an awesome staff, whether it be the people that are downstairs, whether it be through the booking or the administrative process, or upstairs with chefs or servers, downstairs, whether it be the mechanics or the team leads to keep all the equipment going, and our guides, of course, which really focus on teaching and safety. Our guides do a great job of helping people get to the next level, whether it be teaching, some skill sets on how to set up the machine or how to ride the machine, and really just become more comfortable in the backcountry and make great decisions and have fun. J'ai eu un petit moment d'inattention et j'ai perdu le contrôle de la motoneige qui est partie vers le bas. Heureusement, elle s'est arrêtée contre un banc de neige et tout va bien. Cette année, c'était les 18 ans de mon garçon. Je voulais laisser une trace, je voulais laisser vraiment un souvenir impérissable dans la mémoire de mon garçon. Puis j'ai tout de suite pensé à notre aventure ici chez CCAMP parce que c'est quelque chose de marquant. Ça fait quelques années que je partage la passion de motoneige avec mon garçon, qu'on va en faire, qui apprend, qui aime ça vraiment. Puis à toutes les fois, je parlais de la neige, de la Colombie-Britannique, des conditions d'ici, de qu'est-ce qu'on peut vivre. Puis je voyais vraiment les étoiles dans ses yeux. Puis cette année, je me suis dit, c'est le bon moment. Good job! Let's go! That was very cool. Oh! La journée tire déjà à sa fin, malheureusement. Il nous reste peut-être une petite heure pour aller s'amuser encore. On voit que les gars commencent à être fatigués. On commence à aller déprendre les gens plus souvent. Des erreurs de pilotage qui arrivent plus fréquemment aussi. Sérieusement, le 4 jours qu'on a passé ici, c'était extraordinaire. On a passé toute l'énergie qu'on avait. On va profiter encore du dernier moment, c'est certain. Après ça, on reprend la route et on va retourner chez nous. Déjà la fin ici de notre aventure chez Karl Koster Mountain Park. Sérieusement, on est rassasiés. On a vécu un 4 jours de motoneige totalement incroyable. On a réussi à trouver de la belle neige, on a tellement eu de la belle météo, on a vu un beau ciel bleu tout le long de notre voyage. Encore une fois, je le redis, moi, qu'est-ce qui m'a impressionné, c'est la progression de mon garçon. C'est une chance inouïe que j'ai eue de pouvoir partager ce moment-là avec lui. C'est une belle façon de fêter tes 18 ans. Oui, je m'en vais souvenir longtemps. C'était vraiment un beau cadeau. Un des plus beaux cadeaux que j'aurais pu avoir. Mettons que les attentes vs la réalité étaient assez différentes. Première journée, c'était pas facile. Puis là, aujourd'hui, je voyais que j'étais plus à l'aise. J'allais dans des endroits où, au début de la semaine, jamais j'aurais pensé être capable. J'ai adoré mon trip. Ça a été 4 jours incroyables parce que j'ai fait beaucoup d'apprentissage. Je vais revenir au Québec avec un bon bagage. C'est magnifique. La neige aujourd'hui est exceptionnelle. Même s'il n'y avait pas nécessairement neigé depuis un moment, on a trouvé de la belle neige folle, de la motoneige de montagne comme on fait présentement.
L'altitude joue, les dénivelés, c'est réellement exceptionnel. Je dirais c'est le trip d'une vie. N'importe qui fait de la motoneige hors piste, venez essayer ça pour vrai. Puis CKMP, la gang, nous ont reçus comme des rois. Déjà la fin, ça c'est le côté plate, mais on a eu tout qu'un trip. 3 jours de ciel bleu. Les guides disent que c'est pas à tous les jours qu'on a de la visibilité comme ça dans les montagnes. Moi, j'ai réussi à rouler tous les types de terrain. Aujourd'hui, on a eu du beau trail riding. La première journée avec Cody, on était dans du trail riding plus serré, des arbres plus matures. Hier, on a roulé dans des endroits où il y avait des galets de roche un peu partout. On pouvait sauter d'un nuage à l'autre, c'était super. Vraiment permis d'essayer tous les types de terrain. Ouais, déjà la fin de notre voyage. On est content, mais triste en même temps. Les vues, les conditions, la neige, c'est surprenant là, à quel point les machines sont puissantes puis que ça peut monter. C'est impressionnant. C'est accessible à n'importe qui, je vous le dis. Il y en a pour tous les calibres, tous les goûts. Puis l'expérience est parfaite de A à Z. Je vous le dis, que ce soit l'hébergement, la nourriture, les guides. On est reçus ici comme des rois. Carl a vraiment réussi à construire quelque chose d'incroyable. Un gros merci à toute l'équipe. Un merci à Carl Koster. On va revenir encore, c'est certain. C'est inoubliable. Yeah!